Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Je remercie le frère Mbié pour nous avoir accordé la chair pour apporter la parole. Et Dieu bénisse mon frère richement. En tout cas, nous ne méritons pas tout ça. Mais la grâce de Dieu nous suffit. Et Dieu bénisse le frère Léon. Et le frère Tchabola et tous les anciens et toute l'église au nom de Jésus-Christ. Alors le frère de Kolwezi, de Moussampo, de Likasi, de Kanyaka, de Kasumbalesa, de Mampala, de Kalukuluku, de Loano, de Chamalale et leurs anciens m'ont demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Et l'église de Kinkole aussi, là où je suis berger, m'ont demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Ma femme et mes enfants vous ont aussi salué au nom de Jésus-Christ. Il y a aussi le frère Sam Kitoko et le frère Eli Tamboué et l'église de Delvaux. Ils vous ont salué au nom de Jésus-Christ. Et frère Ferdinand aussi vous a salué au nom de Jésus-Christ. Shalom peuple de Dieu. Sans vous prendre encore beaucoup de temps, alors que vous êtes déjà debout, s'il vous plaît, permettez-moi de lire l'écriture d'introduction. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean au chapitre 14e. Nous lisons du premier verset jusqu'au 3e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh, donne-moi. 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 Il est si bon. Dieu notre Père, parlez-nous cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, mes frères et sœurs. Nous allons partager avec vous pendant cette semaine sur un sujet intitulé les retours de Christ. Nous lirons les Écritures, nous lirons les citations de Frère Branham, et puis nous lirons les circulaires. Nous savons tous que notre absolu c'est la Bible. Bien-aimés frères et sœurs, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est un thème biblique. Et comme c'est un thème biblique, c'est une réalité aussi biblique. Comme c'est une réalité biblique, ça finira par s'accomplir. J'aimerais que vous compreniez une chose, que notre Dieu ne ment jamais. Quand notre Dieu promet une chose, il les réalise. Il n'est pas un menteur, il n'est pas un aventurier, il est le fidèle, il est le Seigneur fidèle. Quand il promet, il doit réaliser. Surtout quand c'est écrit dans cette Bible. Tout ce que Dieu a écrit dans la Bible doit s'accomplir. Je vous dis avec certitude que le Seigneur revient bientôt. Parce qu'il a promis cela dans les Écritures.
Et cette Bible ici, c'est un livre de vérité. Comme le dit Daniel là-bas, il dit que c'est un livre de vérité. Vous allez lire cela dans Daniel chapitre 10, le verset 21. Là-bas, le Seigneur dit là-bas que la Bible, c'est un livre de vérité. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans la Bible doit s'accomplir. C'est pourquoi frère Branham disait ceci dans cette prédication. Melchisedec, le grand prince. Je prends le paragraphe 74e. C'est une prédication prêchée à Jeffersonville, Indiana. Dimanche 9 janvier 55. C'était le matin. Écoutez ce que frère Branham dit. Il dit ceci: quelle merveilleuse promesse! Deux choses immuables. Dieu ne peut pas mentir et être Dieu. Amen. Eh bien, si Dieu a fait une promesse, ici dans sa Bible, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Et si Dieu a fait une promesse, dans cette Bible-ci, nous avons cet encouragement et nous savons qu'il est impossible que Dieu mente. Par conséquent, quand nous voyons qu'il a promis cela dans la Bible, nous croyons cela. Corps, âme et esprit. Il est impossible que Dieu mente. Eh bien, s'il y a une faute, elle est en nous, pas en Dieu. Car Dieu est tenu vis-à-vis de sa parole. Car il a juré par sa parole. Je continue. Le paragraphe 75e. Je suis sûr que quand nous arriverons à voir cela sous cet angle-là, les choses commenceront à bien tourner et abonderont autrement qu'avant. La guérison du corps ne sera plus une fiction. Elle deviendra une réalité. Le baptême du Saint-Esprit ne sera plus de l'émotion, quelque chose de fabriqué. Ça deviendra une réalité. La présence du Seigneur Jésus-Christ à l'intérieur pour changer la vie. Donc frère Branham nous montre ici que si nous commençons à comprendre nous tous ici que tout ce que Dieu a écrit dans la Bible doit s'accomplir, les choses vont changer dans notre vie. Frère, on ne blague pas avec la Bible. Quand Dieu promet, il réalise. Il y a beaucoup de gens qui croient que le retour de Christ est une aventure. Il ne viendra pas. Je te dis, oublie ça. Il reviendra certainement. Il ne peut jamais mentir. Quand il promet, il doit réaliser. C'est pourquoi Hébreu dit ceci. Parce que frère Branham était prédicateur de la Bible. Lisons un peu Hébreu. Cette promesse va s'accomplir. Ne dormons pas bien mes frères et sœurs. Parce que le Seigneur est à la porte. Il viendra certainement. Je prends Hébreu chapitre 6, le verset 17 jusqu'au verset 18. Nous lisons la parole de Dieu. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment
Je disais Hébreux chapitre 6, le verset 17 à 18. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Donc Dieu ne peut jamais mentir. C'est impossible. Donc nous les croyants, nous attendons ces retours-là. Parce que c'est une promesse que Dieu nous a donnée. Et si nous allons dans Habakkuk, là au chapitre 2, nous voyons quelque chose là-bas. Le verset 3. L'Écriture nous dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attendez-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Notre Dieu accomplira sa parole. Et nous vivons au temps où cela va s'accomplir. Frère, le retour de Christ, c'est un sujet d'actualité. Parce que nous sommes à la porte même de sa venue. Et il reviendra certainement. Pourquoi il reviendra certainement? Parce qu'il a promis dans Jean 14 là-bas que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, je reviendrai. Ça, c'est la parole de notre Seigneur. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il va accomplir cela. Bien, mes frères et sœurs, comme nous parlons du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, vous devez comprendre une chose. Pour nous, l'Église du Nouveau Testament, il y a pour nous trois grandes venues. Pour nous, l'Église du Nouveau Testament, il y a pour nous trois grandes venues. La première fois, le Seigneur est venu pour racheter le sien. Ça, c'est lors de sa première venue. Et il y a un détail. Il y a un détail. À chaque venue est rattaché certains événements. Amen, amen. La première fois, le Seigneur est venu pour racheter le ciel. Et l'événement qui marque cette première venue, c'est l'œuvre accomplie à Golgotha. L'œuvre qu'il a accomplie à Golgotha, c'est le plus grand événement qui marque sa première venue. Donc à sa première venue, c'était pour nous racheter. C'est oui et amen. Et je vous dis bien, mes frères et sœurs, lions notre salut à l'œuvre accomplie à Golgotha. Lions notre salut au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi ce soir. Aucune église ne sauve. Aucune religion ne sauve. Aucun prophète ne sauve. Aucun docteur ne sauve. C'est lui qui sauve. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons le salut en croyant au nom de Jésus-Christ suite à l'œuvre
qu'il a accompli à Golgotha. C'est oui et amen. Bien, mes frères et sœurs, nous pouvons lire dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. Le salut, c'est au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas au nom d'une église. Parce qu'à sa première venue, il était venu pour nous donner le salut, pour nous racheter. 1 Jean chapitre 5, le verset 11 jusqu'au verset 13e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Seigneur, au nom du Fils de Dieu. Donc vous avez la vie éternelle si vous croyez au nom du Fils de Dieu. Ce n'est pas parce que vous croyez à une commission que Dieu a donnée à Frère Branham. Non. Il y a d'autres qui croient qu'ils ont la vie éternelle, ils ont le salut, parce qu'ils croient à la commission de l'ange à Frère Branham. C'est faux et archi faux. Une seule personne donne la vie éternelle. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont même composé des chansons. Je crois à la commission, je crois à la commission, je crois à la commission, je suis sauvé. C'est faux. Tu es sauvé si tu crois à l'œuvre accomplie à Golgotha. Je vous dis la vérité, frère. Écoutez encore l'écriture. Je prends 2 Timothée, chapitre 2e. 2 Timothée. Ça, c'est à sa première venue, c'était pour nous sauver, pour nous racheter. Et le vénement marquant, c'est Golgotha. Je prends 2 Timothée, je disais. Je prends le chapitre 2e, le verset 10. Chapitre 2e, le verset 10. Nous lisons la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Le salut est où? En Jésus-Christ. Le salut n'est pas en Branham. Le salut est en Jésus-Christ. C'est oui et amen. Tu peux croire en Branham et aller en enfer. Je vous dis la vérité. Tout commence à Golgotha. Il y a des gens dans ces messages, dans des divisions du message, qui disent que ce n'est plus le temps de prêcher la croix. Ce n'est plus le temps de prêcher Golgotha. C'est passé. Maintenant, il faut prêcher seulement le message. Vous êtes dénominationnel quand vous prêchez la croix. Bien aimés frères et sœurs, ils ont mal compris la parole. La croix de Jésus nous sera toujours chère. Nous prêcherons Golgotha jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et d'autres disent, le sang de Jésus a déjà séché. Ce n'est plus le temps de prêcher ce sang-là. Le sang, c'est le message. C'est faux et archi faux. Bien mes frères et sœurs, le sang de Jésus, jusqu'à ce soir, purifie encore nos péchés. Le sang de Jésus a encore le pouvoir de sauver, de sanctifier, de pardonner, de racheter. Est-ce que vous le croyez? Oui, frère. Le message, c'est le message. Le sang, c'est le sang. Il ne faut pas mélanger les choses. Jusqu'à ce soir, Golgotha est important.
C'est pourquoi Paul pouvait dire là, dans 1 Corinthiens, écoutez, 1 Corinthiens, le verset 1er, le chapitre 1er. 1 Corinthiens, le chapitre 1er. Écoutez ce que Paul nous dit là. Je prends le verset 17. Écoutez, il dit ceci. Le verset 17, je disais. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et c'est là sans la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Frère, jusqu'à ce soir, la prédication de la croix, c'est une puissance. Branham a prêché un message ce jour-là sur le calvaire. Et il s'est posé une question là-bas. Y a-t-il un jour plus grand que ce jour-là? Lui-même a répondu non. C'est oui. Il n'y a pas un jour grand plus que ce jour-là. Parce que tout commence là-bas. C'est là que nous avons reçu notre salut. C'est vrai. Tu ne peux pas brûler les étapes. C'est là que le Seigneur nous a rachetés. Amen, amen. Ce n'est pas un homme qui sauve. C'est toujours Jésus-Christ. Ajoutons encore une autre écriture. C'est Jésus qui sauve. Je prends 1 Thessaloniciens. Le chapitre 5. Je lis le verset 9 seulement. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le verset 9 seulement. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui sauve, frère. Il n'y a pas un autre sauveur. Branham ne sauve pas. Il n'y a pas un autre sauveur si ce n'est Jésus-Christ. C'est pourquoi tournons nos regards vers Jésus-Christ, pas vers une autre personne. Il n'y a pas un autre nom sur cette terre qui peut nous sauver. Il n'y a pas. Il n'y en a pas, frère. Quel que soit l'endroit où vous serez, même si tu es à l'église catholique, si on te prêche le nom de Jésus, on te prêche l'œuvre de Golgotha, si vous croyez à ça, vous êtes sauvés. Même si vous êtes les dénominations, ce n'est pas le message qui nous sauve. Dans les messages, il y a une partie évangélique. Et cette partie évangélique nous présente Golgotha, nous présente les sons de Jésus-Christ. Si vous croyez à Jésus, vous êtes sauvés. Amen. Ce n'est pas le message qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Que notre Dieu soit loué. Je disais, lisons 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 9. Nous lisons cela. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 9. Je lis. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, lisons Actes. Actes des apôtres. Lisons cela. Actes des apôtres. Je prends le chapitre 4. Écoutez ce que l'Écriture nous dit là-bas. Nous pouvons commencer au verset 11 jusqu'au verset 12e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. On peut commencer au verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit,
leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Là, il était rempli du Saint-Esprit. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-les tous, et que tous les peuples d'Israël le sachent. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité de mort. C'est pour lui que cet homme, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenu la principale de l'angle. Jésus est la principale de l'angle. Tu veux être guéri, il faut passer par Jésus-Christ. Tu veux être sauvé par Jésus-Christ. Tu veux recevoir le Saint-Esprit par Jésus-Christ. Il est la principale de l'angle. Tout doit passer par lui. Le verset 12. Écoutez, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Frère, le nom le plus beau, ce n'est pas le nom de Branham, ce n'est pas le nom de Franck, ce n'est pas le nom d'un archange, ce n'est pas le nom d'un ange. Le nom le plus beau, le plus beau nom, nom si doux, espoir de la terre et joie du ciel, c'est le nom de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? C'est le nom le plus beau. C'est parce que quand on prononce ces noms, si vous êtes malade, vous êtes guéri. Quand on prononce ces noms, si vous avez besoin d'avoir un enfant, vous avez l'enfant. Quand on prononce ces noms, si vous avez besoin de l'emploi, vous avez l'emploi. Quand on prononce ces noms, si vous êtes triste, vous êtes consolé. C'est le nom le plus beau, frère. Le nom le plus doux. Amen, amen. Même si tu mourais et qu'on t'enterrait, ce n'est pas une défaite. Si seulement tu meurs en Christ, tu ressusciteras. C'est le nom le plus beau. C'est pourquoi, quel que soit l'endroit où vous êtes, même chez, je ne sais pas moi, chez les luthériens, ne placez pas votre salut sur votre église. Placez votre salut. Amen. Liez votre salut sur l'œuvre accomplie à Golgotha. Et si vous croyez à Jésus-Christ, partout où vous serez, vous êtes sauvés. Que vous soyez dans le message ou pas, si vous croyez au nom de Jésus, vous avez la vie éternelle. Frère Branham le dit aussi. Nous lisons cela. Donc questions et réponses. Jeffersonville, Indiana, Issa. Il s'est prêché le dimanche 15, 10e mois, 61. Matin. Au paragraphe 142. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit ceci. Et les groupes qui se disent fondamentalistes, ces deux groupes sont-ils sauvés? Maintenant, souvenez-vous-en. Voici mon opinion.
À mon avis, si un catholique romain ou qui que ce soit, méthodiste, presbytérien, membre de l'église de Christ, luthérien, ou qu'il soit, si la foi dans le Seigneur Jésus-Christ et a solennellement confiance en lui pour son salut, je crois qu'il est sauvé. Mais vous voyez, l'église catholique romaine ne croit pas cela et croit que c'est l'église qui les sauve. Voyez-vous, leur salut est dans l'église. C'est comme il n'y a pas longtemps, ici, ce prêtre a indisposé les gens en disant, il disait ceci: il n'y a de salut que dans l'église romaine. Vous voyez, c'est comme ça que beaucoup de prédicateurs de ce message indisposent aussi les gens en disant que il y a de salut que dans le message. Ils indisposent les gens. Amen. Le salut est dans le nom de Jésus-Christ. Et lié cela à Golgotha. C'est l'événement qui marque sa première venue. Amen, amen. Amen. Et faut me dire, c'est faux. Le salut vient par Jésus-Christ. C'est vrai. Ce n'est pas par l'église, mais par Christ. Je prends encore une autre citation. Abraham et sa postérité après lui. Prêché à Chicago. C'était le dimanche 23, 4e mois 61. Au paragraphe 24e. Frère Branham ajoute ceci. Il dit ceci: permettez-moi de vous dire ceci. Je crois que si un homme est un catholique et qu'il compte sur l'église catholique pour son salut, il est perdu. Je crois que si un homme est membre de l'église catholique et qu'il compte sur Jésus-Christ pour son salut, il est sauvé. S'il est un baptiste ou un pentecôtiste et qu'il compte sur son église pour le salut, il est perdu. S'il compte sur Jésus-Christ, il est sauvé. En effet, c'est par la foi que vous êtes sauvés au moyen de la grâce. Voyez, c'est votre foi personnelle en Christ qui vous sauve. Aucune église ne peut vous sauver. Aucune organisation ne peut vous sauver. Aucun groupe de gens ne peut vous sauver. C'est Christ et lui seul qui vous a sauvé. Ainsi donc, vous devez garder cela à l'esprit. Mais tenez ceci: pour être enlevé, pour aller au ciel, il faut croire en ces messages. Si vous ne croyez pas en ces messages, vous ne serez pas enlevé. L'enlèvement, ce n'est pas pour tout le monde. L'enlèvement, c'est pour les matures. Est-ce que tu es avec moi? Pour être enlevé, tu dois être mature. Et pour atteindre la maturité, il faut manger une nourriture solide qui peut vous amener à la maturité. Et en ces temps de la fin, la nourriture spirituelle au temps convenable, c'est le message biblique du temps de la fin. C'est seulement ces messages qui peuvent nous amener à atteindre la maturité. Pour être enlevé, il faut être scellé du Saint-Esprit.
Amen. Pas seulement l'onction, mais les scellements au niveau de l'âme. Les scellements du Saint-Esprit, ça n'existe pas chez les dénominations. Ils ont des miracles. Le miracle, c'est l'onction. Mais ils n'ont pas les scellements du Saint-Esprit dans leur âme. Ils ne peuvent pas avoir ça. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit promis. Comme c'est un esprit promis, le Saint-Esprit ne suit que la parole promise. Amen. L'esprit promis ne suit que la parole promise et n'habite que parmi un peuple de la promesse. Et vous, vous êtes les enfants de la promesse. Est-ce que tu le crois, mon frère? Nous sommes les enfants de la promesse. Parce que nous avons cru à la parole promise pour notre temps. Raison pour laquelle le Saint-Esprit nous scelle. Et l'enlèvement, c'est pour nous, frères. Tu veux être enlevé, il y a un cri. Sortez du milieu d'elle, mon père. Sortez des dénominations. Venez ici. À Mbujimayi, si vous êtes sérieux et que vous voulez être enlevé, vous viendrez ici. Je te dis la vérité. Si tu veux être enlevé à Mbujimayi, il faut venir au tabernacle d'Inanga. Amen. Amen. Si tu habites dans des périphériques, à partir d'ici, on va te montrer un endroit où l'épouse est préparée. C'est comme s'il y a d'autres gens qui boudent ici. Je monte encore. Pour aller à Kinshasa, il faut aller attendre l'avion où? À l'aéroport. Si tu vas aux arrêts des bus pour attendre l'avion là-bas, ça va descendre? Non, frère. Ici, c'est un endroit où l'épouse est préparée. Et notre Seigneur descend ici avec la nourriture spirituelle pour préparer l'épouse. Et il faut être ici. Sinon, tu manqueras l'objectif. Amen, amen. Amen. Il n'y a pas l'enlèvement en dehors de ces messages. Je crois que c'est entré. Que notre Dieu vous bénisse. Ça, c'était la première venue. Je vous ai dit qu'il vient 3 fois. Pour nous, l'église de nation. La première fois, c'était à Golgotha. C'était quand il était venu pour nous racheter. Pour racheter ces cieux. L'événement marquant, cette première venue, c'est Golgotha. Maintenant, la deuxième fois, il s'agit de son retour promis pour chercher le sien et le conduire à la maison qu'il a préparée. C'est la seconde venue. Donc la deuxième fois, le Seigneur vient pour nous enlever. C'est ce que nous appelons la seconde venue. L'élément marquant de la seconde venue, c'est l'enlèvement. C'est ça l'événement qui marque la seconde venue. Quand il vient, c'est pour nous enlever. Lisons l'écriture. Hébreu. Nous prenons le chapitre 9e. Nous lisons seulement le verset 28 pour gagner le temps. Hébreu chapitre 9e, le verset 28e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il était donc nécessaire, j'ai dit Hébreu chapitre combien? 9, le verset 28e. Ok, j'ai lisé ailleurs. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. De même
Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est ici que la seconde venue vient. Et quand nous lisons bien cette écriture, nous voyons que Paul est en train de parler de ces deux premières venues. De la première venue et de la deuxième. En disant ceci. De même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs. Il a porté le péché de plusieurs où? À Golgotha. À la première venue. Amen. Maintenant on continue. Il continue. Apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Ça c'est la seconde venue. À Golgotha, nous avons reçu le salut de nos âmes. Mais nous attendons la rédemption de nos corps. Jusqu'à présent, avec le Saint-Esprit dans nos cœurs, nous vieillissons. Nous tombons malades. Tu vas voir un saint de Dieu, mais avec la folie. Ne te moque pas de lui. Il a le Saint-Esprit, mais il a la folie. Parce que ce corps n'a pas encore reçu sa rédemption. Et quand est-ce que le corps recevra sa rédemption? C'est quand le Seigneur reviendra. Lors de la seconde venue, nos corps auront leur salut. Plus question de maladie, plus question de vieillesse, plus question de la mort. C'est vrai. Ajoutons à cette écriture Romains chapitre 13, le verset 11e. Écoutez ce que l'écriture dit. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de vous, est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Nous avions cru à l'œuvre accomplie à Golgotha. Et là nous avons reçu le salut de nos âmes. Nous n'avons pas seulement reçu le salut de nos âmes, il nous a aussi donné les acomptes. L'acompte pour le salut de notre corps. Amen. L'acompte seulement. Ce n'est pas le salut de nos corps. C'est seulement l'acompte. Et l'acompte là c'est quoi? Quand nous sommes malades et que nous prions au nom de Jésus-Christ, il nous guérit. La guérison divine, c'est la compte. C'est pourquoi Branham disait, si tu n'as pas la foi pour la guérison divine, comment auras-tu la foi pour l'enlèvement? Amen. C'est la compte. Mais nous attendons la rédemption de nos corps ici. Ça va se passer bientôt là. Bientôt, très bientôt, frère. Nous serons enlevés. Et nous aurons la rédemption de nos corps. Ça, c'est la seconde venue. La deuxième fois que le Seigneur viendra, c'est pour nous enlever. L'événement qui marque le retour de Christ, c'est la seconde, c'est l'enlèvement. Amen. Et la troisième fois, le Seigneur viendra avec le sien pour régler le compte avec les puissances ennemies de Dieu et établir son royaume qui durera 1000 ans. Ça c'est la troisième fois que le Seigneur vient.
Donc quand il descend pour la troisième fois, il descend avec sa femme, qui sera la reine, et avec lui-même, qui sera le roi, pour régner pendant 1000 ans. Amen, amen. Pendant les milléniums. Donc retenez ces trois grandes venues. Et cette troisième venue, nous la voyons dans Apocalypse chapitre 20, le verset 4. Nous lisons cela. Apocalypse chapitre 20. Nous prenons seulement le verset 4. Écoutez ce que l'Écriture nous dit là-bas. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et j'ai vu le trône, et à ceux qui s'y assirent, fit donner le pouvoir de juger. Et j'ai vu des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ça, c'est à sa troisième venue. Bien, mes frères et sœurs, ce sujet du retour de Christ crée beaucoup de controverses dans le texte des gens. Et il y a beaucoup de confusion là-bas. Il y a certaines personnes qui prennent les Écritures qui devront s'accomplir à la troisième venue pour l'appliquer à la deuxième venue et dire que le Seigneur est déjà venu. Ils ont cette confusion. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il avait promis en disant: mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Nous ici, nous sommes le peuple de Dieu. On n'a pas de confusion. Vous savez pourquoi? Nous avons reçu Malachie 4. Nous avons reçu Matthieu 24, 45 à 47. On ne peut pas avoir de confusion. La grâce de Dieu est sur nous. Et nous reconnaissons ce que Dieu fait aujourd'hui. On n'a pas de confusion. Mais eux là-bas, ils ont beaucoup de confusion. Ils prennent cette citation de Frère Branham pour dire que voilà, la seconde venue a déjà eu lieu. Ce que nous attendons, c'est l'enlèvement. Lisons la citation qu'ils prennent. Est-ce que je peux lire cela? Ils sont dans la confusion. Lisons cela, frère. Ils prennent cette citation pour embrouiller les gens qui ne sont pas bien affermis. Mais gloire soit rendue à Dieu pour nous avoir accordé la grâce. C'est dans cette prédication la divinité de Jésus-Christ numéro 1. L'entête là, c'est écrit la révélation de Jésus-Christ. Il y a des numéros, numéro 1, numéro 2, et ça monte. Je crois jusqu'à 8. Maintenant, j'ai lu cela au paragraphe 308. Écoutez attentivement ce que Frère Branham dit là-bas. Et ces gens-là prennent des citations pareilles pour embrouiller. Il commence d'abord par, il dit ceci: tout œil le verra. Ici, il lisait Apocalypse chapitre 1er, le verset 7. C'est Frère Branham qui lisait ça. Lisons aussi cela. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen.
Frère Branham a lu cette écriture. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Il dit ceci. Maintenant, ce n'était donc pas l'enlèvement. N'est-ce pas? Voyez-vous, ce n'était pas l'enlèvement. Ce n'était pas l'enlèvement. De quoi parlait-il? De la seconde venue. Et là, ils viendront vous dire, vous voyez, la seconde venue c'est autre chose. L'enlèvement c'est autre chose. Voyez, lors de la nuée de gloire, c'était ça la seconde venue. Il viendra dans les nuées. C'est faux et archi faux. Écoutez ceci. Cette écriture de Apocalypse chapitre 1er, le verset 7, s'accomplit lors de sa troisième venue. C'est alors que tout œil le verra. Mais lors de la seconde venue, tout œil ne le verra pas. Pourquoi? Parce que c'est un départ soudain et secret. Seulement l'épouse sera au courant de ça. Ce n'est pas tout le monde, sauf l'épouse. C'est vrai. Ce n'est pas tout œil qui le verra. Ça va se passer en un instant, en un clin d'œil. Pouf, nous sommes partis. Qui va le voir? Lors de la seconde venue, tout œil ne le verra pas. Seulement l'épouse. Parce que l'épouse connaît les secrets de son époux. Vous voyez comment est-ce qu'il trompe les gens. Et je vous dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, la seconde venue, pour nous les gentils, ce que nous attendons, c'est l'enlèvement. Il n'y a pas de différence entre la seconde venue et l'enlèvement. Ce sont des menteurs. Ils placent mal les choses. J'ai lu Frère Branham lui-même, là où il explique bien ça. Il dit ceci dans la prédication, le 4e saut, paragraphe 210. Écoutez ce que, paragraphe 210. Écoutez ce que Frère Branham dit là. À sa première venue, Christ est venu en tant que mortel. Il vient 3 fois. Christ en 3. Voyez, regardez comment vient cet autre individu. Cet autre individu-là, c'est le diable, c'est l'antichrist. C'est en 4. Observez Christ. À sa première venue, il est venu en tant que mortel pour verser son sang et mourir. Est-ce vrai? Ça, c'est sa première venue. Écoutez maintenant ça. La seconde venue, c'est l'enlèvement. Ah, je ne vous ai pas entendu, frère. La seconde venue, c'est l'enlèvement. Amen. Vous voyez que nous n'avons pas la confusion. C'est la grâce de Dieu, frère. Remercions le Seigneur pour ça. Des fois, nous ne comprenons pas la grâce de Dieu. Des fois, nous ne comprenons pas la grâce de Dieu. Nous voulons voir des grandes choses. La grâce de Dieu pour toi. Et que Dieu t'a conduit ici. Et Dieu a fait que tu puisses rencontrer des serviteurs de Dieu connectés. C'est ça la grâce. Il y a d'autres. Ce soir, ils sont assis pour écouter des prédicateurs déconnectés, en train de leur donner la sémence de discorde. Comment est-ce qu'ils vont grandir?
C'est pourquoi, frère, remercions le Seigneur pour sa grâce. Et je vous dis avec certitude, la seconde venue, c'est l'enlèvement. Et frère Branham continue pour dire, il dit ceci, la seconde venue, c'est l'enlèvement. Nous les rencontrons dans les cieux immortels. Donc quand ils viennent à la seconde venue, nous allons les rencontrer au ciel, pas sur la terre. À sa troisième venue, il est le Dieu incarné. Amen. Oui, Dieu, Emmanuel, pour régner sur la terre. C'est exact. Vous voyez bien mes frères et sœurs, notre Dieu, notre Seigneur reviendra certainement nous prendre. Et je vous dis, gardez toujours cette promesse. Espérez toujours à ça. Parce que l'un de ces 4 matins, notre espérance, amen, notre foi va se transformer en réalité. Le Seigneur reviendra et nous serons enlevés et nous palperons cela. C'est pour bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Nos cœurs ouverts. Prêts à remercier au-delà de toute imagination. Le monde entier dans les ténèbres épaisses. Même ceux qui croient avoir reçu ce message, c'est des citations, c'est des interprétations. Jésus est déjà là. Confusion totale. Mais nous avons lu une écriture en introduction ici. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage dans la lumière du soir. Le Seigneur a fait le serment. Matthieu 24, 24. Il y aura des démons de tout genre.
Ils vont séduire le monde entier. La séduction sera très forte. Mais si c'était possible, et ce n'est pas possible, non pas à cause de ta force, à cause de quelques motifs dépendant de toi, mais simplement à cause de l'élection, à cause de son serment sur nous. Notre Dieu a dit, le monde sera séduit, mais l'épouse ne sera pas séduite. Remercions notre Dieu, remercions. Prions. Yesu wajinanga tumutumbishe jinanga jaza jinange jazambi wetu jilwa mumoyo jinanga jibwela mumyoyo yetwe jinanga jaza jinange jamfumu Yesu jilwa Jinanga mukenji mutamba yonso Jinanga jaza Jinange jamfumu Yesu Ilwa mumoyo Yesu wa jinanga tumuzanjike Jinanga jaza Jinange janzambi wetu Ilwa mumoyo Ewane Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur, qu'est-ce que nos cœurs peuvent exprimer, Seigneur, un amour comme celui-là, oh Dieu. Les choses cachées au monde entier. Nous avons trouvé grâce. Comme Moïse l'a dit, si j'ai trouvé grâce devant ta face, montre-moi tes voies, Seigneur. Les choses cachées, oh Dieu. C'est plus que de l'argent, c'est plus que de l'or. Des choses qui appartiennent à l'éternité. Combien de personnes sont aujourd'hui tombées, oh Dieu? Le monde entier est couvert de fausseté, Seigneur, des interprétations sur des interprétations. Les gens sont conduits dans les ténèbres les plus épaisses, Seigneur. Et nous sommes un petit peuple sur lequel tu as fait ton serment. Il y aura des grands prédicateurs, des faux rois. Mais mon peuple ne sera pas séduit. Tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Nous l'avons demandé au début, nous avons dit, Seigneur, accorde-nous cela. Nous ne connaissons pas notre fait Kapanga. Je ne l'ai jamais entendu. C'est la première fois. Mais l'Église a dit ici, oh Dieu, prends-le dans ta main comme un marteau et parle-moi. Et tu as parlé à chacun, Seigneur. Tu es un Dieu fidèle. Tu écoutes les prières des saints. La lumière du soir. Oh Dieu, que ton nom soit à jamais glorifié. Garde-nous, Seigneur, dans ton amour. L'amour qui a été manifesté ce soir. Seigneur, Seigneur notre Dieu,
nous t'aimons, augmente notre amour. Et souviens-toi de notre frère, mon frère Thomas, que tu as utilisé comme un micro. Tu le connais, il a aussi des besoins comme chacun de nous, Seigneur. Il a parlé, mais il a besoin de toi comme chacun de nous. Seigneur, nous t'aimons. Gloire à toi. Seigneur de gloire. Gloire à toi. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous avons tout reçu. Gloire à toi. Tu as béni d'une manière particulière, Seigneur. Puissance à toi. Notre Dieu, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, notre Dieu. Adoration de notre cœur, entièrement à toi, ô Dieu, pour ce que tu as fait dans le nom de Jésus-Christ. Amen.